Bonjour les amis, bienvenue dans ce numéro 18 donc du 30 novembre 2018 du billet de la bourse sans stress. Donc j'espère que vous allez bien, je suis content de revenir vers vous. Il s'est passé encore plein de choses, etc. La peur, le ciel, etc. etc. Mais en tous les cas, il y a plein de choses à apprendre et croyez-moi, moi-même j'apprends beaucoup de choses dans des conditions de marché telles qu'ils sont aujourd'hui. Alors la semaine dernière, je n'étais pas disponible, donc c'est pour ça que vous retrouvez ce numéro 18 avec un décalage d'une semaine. J'en suis navré, mais c'est comme ça. En tous les cas, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc déjà, on commence toujours par le petit avertissement pour vous dire comme quoi le site de la bourse sans stress n'est ni un courtier ni un conseiller financier. Bon, donc on va pas relire tout ça, vous connaissez ça. Simplement, nous sommes là pour vous aider, dire ce qu'on fait, comment on perçoit les choses. Et croyez-moi que je n'ai pas la boule de cristal, mais simplement j'essaye de mettre les probabilités de mon côté et d'observer. Alors bien entendu, pas tout, parce qu'après je vais avoir une tête comme ça, mais en tous les cas, je dirais soit des secteurs, soit des indices qui ont pour moi une importance. Alors, sommaire, où est-ce que nous en sommes donc le 30 novembre 2018? Bon, alors vous savez que ce week-end, il y a une réunion entre le représentant chinois et Donald Trump, etc., etc., etc. Bon, en tous les cas, on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Et on verra aussi ce que nous dit la roue sectorielle. Alors ça aussi, c'est intéressant. Et je vous présenterai également une autre façon. Alors pour ceux qui sont chartistes, bah, on va faire comme à l'accoutumée, mais je vais présenter également sous un autre format de tableau, entre autres sur Finviz, avec peut-être des secteurs un petit peu plus complémentaires. En tous les cas, je vous présente ça. Retour sur les secteurs ou sous-secteurs que nous avions vus donc le 9 novembre. Et oui, déjà le temps passe vite. Et puis, comme à chaque fois, y a-t-il des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Alors là, bien entendu, comme à chaque fois, ce ne sont pas des recommandations, hein, c'est écrit noir sur blanc ici, ce ne sont pas des conseils financiers, c'est pas simplement le fait de vous dire faites ci, faites ça, etc. C'est simplement moi ce que je vois et je vous communique ce que les choses peuvent me donner des indications. Alors en termes d'investissement ou simplement en termes de suivi, c'est-à-dire que ça sert à rien de se précipiter parce que de toute manière, je vais pas faire comme à l'accoutumée, vous montrer des positions, des positions qui ont été clôturées, etc., etc. C'est hors de propos parce que de toute manière, je n'ai pas fait grand-chose. Vous allez me dire, ah, mais non, ben oui, les marchés, c'est comme ça. À un moment donné, vous allez faire la cueillette des fruits et il y en a tout plein. Et puis à un moment donné, ben, voilà, les fruits sont tombés, il n'y en a plus. Et ben, on va attendre ben, que les fruits reviennent. Voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 30 novembre, donc à la clôture vendredi, donc après le bing bing bien connu. Donc nous allons voir la volatilité hein, à travers le VIX, comparer donc le court et le moyen terme donc à travers deux ETF adossés sur le VIX, comparer le SP500 donc par rapport aux utilities, valeur refuge, la peur, la crainte, voilà. Et puis je l'ai remis donc le Wood par rapport à l'or. Alors, on va voir directement donc les graphes et on commence donc par le VIX. Alors le VIX, donc on va pas revenir dessus, on avait vu toute cette... Bon, vous voyez comme quoi la volatilité a remonté un peu. Et puis donc en fin de semaine, donc jeudi, on était en dessous de la SMA 10 et vendredi, on a clôturé donc, hein, il suffit de grossir, voilà, donc sous la SMA 50. Bon, D, hein, 50 D, hein, puisque là je vous rappelle, on est en D. Bon. Quoi qu'il en soit, donc la SMA 50D est quand même montante et on a croisé à la hausse la SMA 200D. Alors, ce sont les prochains jours qui vont nous définir la nouvelle tendance. Bon, est-ce qu'il faut avoir peur? Ben, il y a eu de la peur, hein, ça se voit tout de suite, mais est-ce qu'il faut continuer à avoir peur? Je sais pas. Je pense que peut-être pour la fin d'année, on va avoir certainement des belles surprises. Bon, peut-être, hein, je me répète, je n'ai pas la boule de cristal. On va donc maintenant, comme à l'accoutumée, comparer donc le court terme à travers le VXX par rapport au VXM. Donc bah là, c'est un peu la même chose. Hein. Donc effectivement, on a eu de la peur. Hein. Donc on voit bien le 20 novembre. Ensuite, on a cassé la SMA donc
10 jours, et on est venu se poser sur la 50D de la comparaison. Bon, vendredi, on a clôturé quand même au-dessus de la SMA 50D. Alors, demain, c'est un autre jour. En tous les cas, on a quand même une peur court terme qui évolue quand même plus que la peur moyen terme. Alors, ce sont les prochains jours, hein, je me répète, qui vont définir ce qui va se passer. Donc, on verra la semaine prochaine ou les semaines d'après. Concernant donc le SP500 par rapport aux utilities, bon, c'est la même chose. On voit bien donc le phénomène de peur où le SP500 est effectivement à retracer. On a eu ici une petite envolée de l'euphorie, etc. Donc les utilities, elles ont continué à monter. Et réaction, ok. Donc la comparaison fait comme quoi on est revenu tester des zones ici de support. Et puis action, réaction, et là on est revenu donc cassé à la hausse, donc la SMA 10 jours de la comparaison. Alors on verra bien vendredi, vous voyez comme quoi on est revenu donc le SP500 a retracé un petit peu, XLU a peut-être monté encore un petit peu. Bon voilà, donc pour l'instant on va voir ce qui se passe et c'est la semaine prochaine qui va définir grosso modo l'orientation ou la nouvelle orientation des marchés. Le wood, je l'ai remis. Bah oui, c'est intéressant. Le wood, produit d'investissement, et l'or, qui est simplement valeur refuge, la peur, la crainte aussi. Voilà. Donc là, on voit bien ce qui s'est passé, on l'avait déjà vu, parce que la dernière fois c'était le 9, on s'était vu le 9. Donc là, on voit bien que la SMA 10 de comparaison sert bien, donc de fil conducteur. Et puis là, on a tenté, vous voyez, en ouverture, à tester la SMA 10, mais quoi qu'il en soit, on a clôturé sous la SMA 10. Donc, c'est pareil. Alors, petite chose quand même, on revient, vous voyez, vers des zones ici où on avait préalablement une résistance, et ici, bien sûr, la résistance peut servir donc de support aujourd'hui. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. On va voir également, donc, on revient sur la présentation. Hop, si bien, voilà. Donc, les marchés US. Alors, les marchés US. On commence par le SP500. Alors, le SP500, on vient ici. Voilà. Alors, le SP500, donc, vous voyez, je vous ai dit comme quoi il y avait plein de choses à retenir, plein de choses à apprendre, et qu'effectivement, si vous voulez, c'est un peu comme quand on apprend à conduire une automobile. Donc, on a des périodes où il fait super beau, la route est sèche, etc. Il n'y a pas d'obstacle. Et puis, à un moment donné, effectivement, on va rencontrer la pluie, peut-être la neige, la glace. Il y a des obstacles sur la route. Et puis, voilà, donc la peur commence. Et puis, on a du retracement. Vous voyez, on est revenu tester. J'en avais parlé il y a quelque temps. Comme quoi, on risquait de revenir sur ces zones-là. Bon, grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Et puis là, effectivement, on a action, réaction, et là on est revenu donc tester et puis casser la SMA 10 jours. Bon, et puis là, vendredi, on est venu clôturer sous la SMA, il suffit de venir ici, vous voyez, alors, même, voilà, on est venu clôturer sous la SMA 200. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, on pourrait dire comme quoi la SMA, donc 50D, risque peut-être de casser à la baisse la SMA 200D. Bon, peut-être, mais ce sont les prochains jours qui vont nous dire tout ça. Et par contre, une chose un petit peu intéressante, parce qu'il faut quand même pas mal de temps, donc à la SMA 200 pour qu'elle change d'orientation, elle s'aplatit, et puis là, elle a tendance un petit peu à descendre ici, et puis là, elle est un peu plate, et puis elle a tendance peut-être à repartir dans une autre direction. Mais là, bon, c'est pas la peine de, si vous voulez, de s'imaginer des choses. C'est le concret, c'est les prochains jours et les prochaines semaines qui vont nous dire tout ça. Le Dow Jones. Le Dow Jones. Alors là, si vous voulez, la lecture est un peu différente.
Donc déjà, on a eu ici une belle réaction. Ok, on s'était vu à ce moment-là, donc on était revenu donc au-dessus du haut du canal, ok, du long terme, canal haussier, long terme donc du Dow Jones. Et puis, bah, bien entendu, il fallait peut-être revenir. Et là aussi, j'en avais parlé, on est revenu tester des zones déjà vues ici. Bon, et puis les actions-réactions, on est revenu casser, donc ici en clôture, le bas du canal. Le lendemain, on a cassé la SMA 10 et en même temps, on a cassé la 200D. Et puis vendredi, eh ben, on est venu titiller la SMA 50D. Mais on n'a pas clôturé au-dessus. Alors, on verra bien. En tous les cas, c'est les jours prochains. Alors après, on peut s'imaginer, si vous voulez, des choses, que le cours casse la SMA 50 et puis on revienne tester le haut du canne. Peut-être. Ça dépendra effectivement de l'interprétation des marchés vis-à-vis à la grande rencontre qu'il y a eu ce week-end et entre autres hier soir. Donc entre les deux représentants, un américain, l'autre chinois. Bon, on verra ça. En tous les cas, c'est intéressant parce que, bon, pour l'instant, la SMA 50D est bien au-dessus de la SMA 200D. Bon. Et on est à l'intérieur du canal haussier long terme. Bon. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, c'est sûr qu'il avait il a pris quand même une belle petite claque. Bon. Alors là, effectivement, on avait vu, on est venu tester, tac, en action-réaction, on était revenu casser à la hausse la SMA 200, pof, donc là on avait parlé donc le 9 novembre, la dernière fois qu'on s'est vu, et puis là, action-réaction, on est revenu tester les zones d'ici, mais en plus, on est venu encore plus bas, et on est venu ici tester une zone de support qui est relativement importante, puisqu'il y a plusieurs appuis, même si ici vous avez donc une belle bougie en forme de marteau, etc. Mais on revient donc tester. Et le plus amusant, c'est qu'on revient tester le bas de janvier 2018. Bon, alors pour vous, c'est peut-être pas important, mais moi, je regarde ça de près. Et puis, on a également, on va le mettre ici, IWM. Alors, IWM, le recette 2000, qui il a été quand même un leader à un moment donné en termes d'indice, et puis le leader, il l'est plus. Et voilà, donc là c'est simple, donc on a eu une réaction ici, action-réaction. On était revenu tester donc la zone donc ici qui sert de résistance maintenant, donc le bas du canal de long terme. Et puis bien sûr, hop, on est revenu tester les mêmes zones. Vous voyez comme quoi on a des similitudes sur les 4 indices. C'est quand même quelque chose d'assez formidable et à suivre. Et donc on est revenu ici tester, vous voyez, des plus bas d'ici. Et en plus, donc on était plus bas que le plus bas de janvier 2018. Bon. Donc là, une petite divergence par rapport à ce qu'on a pu voir là, entre autres, par exemple, sur le Dow Jones ou le QQ. Alors, ici, c'est pareil, c'est amusant, on est venu donc casser la SMA 10 jours, et puis là, on revient tester le bas de janvier 2018. Donc, on peut dire qu'on a clôturé dessus. La SMA 50 a croisé à la baisse la SMA 200. Bon, alors, c'est pas pour ça qu'il faut interpréter que ça y est, les marchés sont partis dans une orientation baissière. Ok, il est bien trop tôt. Donc, pour envisager quoi que ce soit. Je vous dis pas non plus comme quoi on va repartir sur les marchés haussiers. Ok, mais en tous les cas, il faut observer tout ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et enrichissant. Voilà. Et puis la SMA 200 elle devient franchement très plate. Bon, donc c'est les prochains jours. Peut-être qu'on va revenir tester la SMA 50, peut-être qu'on va revenir tester le bas du canal haussier, ok, donc il sert maintenant de résistance, et puis après, on verra. On va comparer donc, comme à l'accoutumée, donc là je me mets, hop, on va se mettre sur 6 mois. Bon, donc on va comparer les 4 indices. Donc sur 6 mois, vous voyez, c'est pas étonnant, le premier c'est bien Dow Jones. Le deuxième, ici, c'est bien le SP500. Et le troisième qui, lui, c'est QQ. Donc, grosso modo, depuis 6 mois, il n'a pas avancé, il n'a pas reculé. On est à 0. Alors bon, moins 0,08, autant dire 0. Vous voyez,
Donc sur 6 mois, bah, QQ, il avait bien progressé, et puis bon, et puis là, c'est zéro. Et puis bah, le petit dernier, qui était leader à un moment donné, bah, là, on est dans le négatif, hein, c'est 2000 entreprises américaines. Donc là, bah, sur 6 mois, on est donc à moins 6,40%. Alors si maintenant on se met sur du 3 mois, est-ce qu'on va avoir la même lecture? Bah, là, on va pas avoir du tout la même lecture parce qu'avec les retracements qu'il y a eu donc depuis début octobre, eh ben, on se retrouve les 4 indices en négatif. Alors, moins pour le Dow Jones, hein, puisque je vais arrondir, on est à moins 1%, donc depuis 3 mois. Le deuxième, on retrouve bien exactement même ordre hein, chronologique, le SP500 avec pratiquement moins 5%, hein, j'arrondis, hein, puisque le chiffre, vous l'avez exactement là sur l'écran. Le troisième, QQ, oui, que ça soit 6 mois ou 3 mois, alors les pourcentages ne sont pas les mêmes, mais en tous les cas, les positionnements sont exactement à l'identique. Et là, on a pratiquement moins 9% pour le Nasdaq 100. Et puis le petit dernier, bah, avec mon 11% ici, donc le Russell 2000. Bon, alors on pourrait dire, effectivement, on va voir sur le dernier mois, hein, on va aller encore plus loin. Et bien, sur un mois, et ben, c'est simple, donc là c'est assez amusant parce qu'on a la confusion donc du Dow Jones et du SP500, donc sur un mois, on a une progression de pratiquement 3%. Bon, ensuite, on a le QQ, donc la même chose, même sur un mois, l'ordre chronologique est pratiquement le même. On a ici le Nasdaq 100, ok, donc QQ, donc avec 2%. Et puis le petit dernier, hein, comme la même chose sur 3 mois et 6 mois, on a donc à plus pratiquement 2% le Russell 2000. Mais en tous les cas, sur un mois, on est quand même positif. Donc, on revient sur le slide. Voilà, qui est là, voilà. Alors je vais compléter un peu mon analyse sur 3 constats. Donc un stock qui est General Electric, ici un ETF qui est adossé au pétrole américain, l'USO, et ici donc l'or. Alors pourquoi je vous montre ça? Bah, ça fait partie des petits constats. Donc chacun interprétera, si vous voulez, comme il veut. Moi, ce sont des choses que j'ai perçues. Vous dire comme quoi j'ai raison, bah, je ne sais pas, c'est le temps qui me le dira, mais j'ai observé ces 3 éléments et c'est assez amusant. Alors on revient sur donc les cours, voilà, donc bien sûr je continue. Laissez-moi juste tourner ma petite page, voilà. General Electric. General Electric, voilà. Bon. Alors ça c'est vraiment la société, c'est une grosse hein, quand même, General Electric, qui est, on appelle ça un conglomerate, parce que simplement General Electric a plein d'activités dans l'énergie, dans la production hein, d'énergie, mais également comme l'électricité par exemple, mais également d'autres activités comme dans le cloud, ok, et également un petit peu, mais dans l'intelligence artificielle. Donc on va se mettre déjà en weekly. Alors vous voyez comme quoi, hein, je vais même mettre en mensuel. Voilà. Bon. Alors, c'est sûr que là, les plus hauts, depuis, hein, on remonte depuis 2000, les plus hauts sont toujours moins hauts. Donc ça, c'est un constat. Donc il y a une tendance quand même relativement baissière. Les plus bas sont toujours plus bas. Mais chose intéressante, c'est que là, vous voyez, chaque chandelier, hein, c'est un mois de cotation. Hein, donc là, on s'arrête donc fin novembre, donc un mois de cotation, le mois est terminé, et on se rapproche à des niveaux ici on avait vu en 2009. Et je vous rappelle, de 2009, c'est la fin du cycle baissier et c'est le redémarrage des marchés. Si vous avez besoin de vous remémoriser, je viens ici, je fais compare et je vais utiliser le SP500, le SPX. Je fais ça, voilà. Donc là, on voit bien donc ici en rouge le SP500, donc et ici l'évolution du General Electric. Et c'est quand même assez amusant, c'est que par exemple ici en 2009, on voit que General Electric a alors pratiquement donc suivi l'évolution donc
du SP500, où effectivement, donc après vraiment la grosse phase donc baissière, donc qui a commencé de 2007 jusqu'à mars donc 2019, excusez-moi, 2009, et bien effectivement, on a ici General Electric qui s'est comporté exactement de la même façon. Alors, pas au chou et après, bien entendu, mais en termes de tendance. Et là, effectivement, on a eu une belle phase de retracement et on vient ici en mensuel tester des niveaux. Bon. Alors, vous dire comme quoi General Electric risque d'aller encore plus bas. Peut-être, peut-être. Mais si maintenant on revient ici en weekly, je dirais comme quoi effectivement ici on a une belle tendance baissière. La 50D est quand même bien descendante. On avait coupé ici préalablement donc la 200D. Et puis là, on a une petite phase où effectivement les cours, comme ici, hein, les cours commençaient un petit peu, donc la volatilité avait un petit peu baissé, et puis ça stagnait un peu. Alors je dis pas comme quoi on était plutôt dans un triangle que dans un rectangle, et puis là, patatrac, etc. Donc depuis octobre, hein, voilà, pop, 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 pop. Et puis là, si on vient en journalier, on s'aperçoit qu'effectivement, là, on commence un petit peu à s'aplatir. On a bien les 3 SMA qui sont effectivement dans le mauvais sens. Hein. Donc ici, la SMA 10, la 50 qui est sous la SMA 200. Mais cependant, je dirais comme quoi il faut suivre General Electric parce que les plus bas, on vient de les tester. Je dis pas comme quoi on n'ira pas plus bas, mais c'est pour moi, je vais suivre ça vraiment de très 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 près. Voilà. Donc j'enlève, attendez, ici la comparaison avec le SP500, voilà, pour une meilleure visibilité. Donc je dirais à suivre. Alors je vous demande pas de prendre des positions, je vous demande juste de regarder. Et chose intéressante, les volumes ont quand même sacrément monté. Voilà, on le voit bien ici sur les pics de volume, mais on voit bien également sur les volumes moyens. Alors il y en a peut-être quelques-uns qui rentrent en position, parce qu'effectivement, s'il y a des vendeurs, il y a également des acheteurs. Et là, le volume moyen a commencé à bien monter. Donc moi, je suis de près. Donc General Electric. USO, le pétrole américain. Voilà. Alors là, effectivement, le pétrole était dans une tendance haussière, hein, on l'avait déjà vu. Bon. Et puis là, depuis octobre, voilà, la messe était dite. On était passé sous l'ISA 10 jours, on avait cassé la 50, voilà, on avait cassé la 200, et puis bon, voilà. Et puis là, le fil conducteur sert bien de fil conducteur. Et puis là, on est à une phase importante où la SMA 50 risque de casser donc la 200 jours. Mais on va faire la même chose. On va se mettre en weekly. Et là, on revient, si vous voulez, sur des zones, sur une zone de support. Donc, préalablement, c'était des résistances, ou ici des supports. Mais en tous les cas, on revient tester donc ces zones-là. Bon. Et la dernière bougie hebdomadaire est quand même beaucoup plus petite que les autres, hein, en termes de volatilité. Alors je dirais que, parce que si vous voulez, quand une économie est en développement, généralement l'énergie monte aussi, puisque l'économie, pour qu'elle se développe, on a besoin également d'énergie. Et le pétrole est quand même utilisé énormément pour la production donc d'objets, de ci, de ça, etc. Donc c'est un secteur qu'il faut suivre. Et donc je reviens ici en daily. Voilà. Bon. Et là, vous voyez, on vient ici sur cette zone de support, la tester. Alors, effectivement, on peut casser, on peut aller plus bas, mais en tous les cas, je dirais c'est à observer. Vous savez, les marchés sont très vite parfois changeants, et que là, c'est la même chose, on a quand même des volumes qui montent. Bon, et pas un peu. Et puis là, on a des sacrés pics. Donc c'est à suivre, mais en tous les cas, le pétrole est quand même une très très bonne indication. Le petit dernier, l'or, GLD. Alors ça, c'est l'oublié, hein, puisque effectivement, l'or a baissé, etc. Donc voilà. Bon, alors l'or, c'est assez amusant parce que la tendance de fond de l'or, on vient ici,
Donc, depuis, je dirais, donc 2011, donc la tendance était quand même baissière et on était dans un canal baissier. On l'avait déjà évoqué, on avait ici, donc, je vais me mettre en weekly parce que sinon après on ne voit pas grand chose. Voilà. Donc on avait cassé cette tendance, donc le haut du canal baissier, et puis paf, tac, tac, tac. Et puis là, même chose, on est revenu casser donc ce nouveau canal haussier, on l'a cassé, on avait cassé la SMA 50, ok, ici la 200, et puis là on a une zone de congestion. Bon. Et puis là, la SMA 10 a changé de tendance et maintenant ça sert toujours de fil conducteur, mais la tendance de la SMA 10 a changé. Alors, est-ce que les gens, enfin en tous les cas les investisseurs, les hedge funds, etc., reviennent sur l'or? C'est le temps, demain, après-demain et les semaines qui suivent qui vont me le dire. Mais en tous les cas, depuis un certain temps, on peut même dessiner, si vous voulez, une ligne de tendance. Vous voyez, je viens ici avec l'outil, voilà, trendline. Voilà, donc, alors, on vient ici, hop, voilà, tac, voilà, donc un chouïa après, voilà. Donc ça, donc c'est à suivre. Et là, chose intéressante, donc même si la SMA 50 est sous la SMA 200, mais la SMA 50, qui est plus réactive que la SMA 200, elle est quand même, elle a changé d'orientation ici en daily. Et que le cours donc s'amuse avec la 50D, ok, mais en tous les cas, l'orientation est quand même un petit peu différente. Donc à suivre sur l'évolution possible donc des marchés. On revient donc sur la présentation, donc la saisonnalité du SP500, bon, SPX. Donc, maintenant que le mois de novembre est fini, on avait vu comme quoi donc les statistiques entre 2009 et ici et 2017, on voyait comme quoi donc à 78% des fois, le cours du SP500 finissait plus haut qu'il n'avait commencé le mois. Et bien on va regarder. On revient ici. On va se mettre ici. Remarquez, oui, j'ai même pas besoin. Non, allez, on va faire SPX. Voilà. Donc le SPX1, tac, ici, voilà. Bon. Et ici, oui, on va pas se prendre de bourrichon, je me mets en mensuel. Bon. Et en mensuel, ok, on a bien ici une clôture mensuelle qui est plus haute que l'ouverture début novembre. Donc, on revient bien donc ici dans les statistiques. Alors, vous dire comme quoi on va avoir la même chose au mois de décembre, peut-être, on va attendre fin décembre pour avoir la confirmation. Alors, ensuite, que nous dit la roue sectorielle? Alors, donc on avait vu comme quoi, la dernière fois, comme quoi on avait des choses assez similaires entre XLU, XLP, la santé, etc. Donc sur des notions de temps différentes, puisque on avait des similitudes entre donc 3 mois, 6 mois et 1 an. Bon. Alors on revient sur les graphes. Voilà. Donc on va voir ici. Non, c'est là. Voilà. Donc là, on va se mettre sur 6 mois. Donc sur 6 mois, ici, vous avez donc tous les secteurs qui composent donc la roue sectorielle. Et donc depuis 6 mois, on a toujours la santé, donc avec pratiquement 16% de progression. Le deuxième, on a toujours les couches culottes, XLP, Staples. Le troisième, les utilities. Ici, le quatrième, XLY, discretionary. Et ici, donc les télécoms. Donc ces 5 secteurs sont positifs depuis 6 mois. Et puis tous les autres, on ne va pas tous les faire, donc ils sont négatifs. Alors si maintenant, on va regarder depuis 3 mois, parce que c'est important de regarder sur 3 mois, parce que pour faire du 6 mois, il faut déjà se recommencer, donc déjà en journalier, en weekly, en 3 mois, et ce qui donnera une influence plus tard sur le comportement sur 6 mois. Donc depuis
Donc, 3 mois. On a ici les couches culottes en premier. Ici, on a les utilities en deuxième. Ici, on a la santé. Donc, on retrouve, si vous voulez, par rapport à la roue sectorielle déjà vue, on revient ici, voilà. Donc, vous voyez, on se situe toujours un peu comme ça. Bon, on revient sur les cours. Voilà. Et puis ensuite, avec des réactions quand même un peu positives aussi, hein, puisque les cours remontent. On a ici les télécoms, que je traite rarement, voire pas du tout, les financières qui reprennent de la vigueur. Ici, on a les industriels, ici, on a XLY, ici, on a les matériaux de base, XLB, ici, la technologie, qui a quand même bien cassé tout ça, hein, puisque c'était le dernier à un moment donné. Et ici, l'énergie. L'énergie qui a fait également un beau retracement. Alors si maintenant, on vient ici, et on vient sur le mois passé. C'est important. Le mois passé, on a la santé en premier. Ici, on a les matériaux de base, les industriels, les financières, XLY, les télécoms, les utilities, les couches culottes qui n'est plus en tête de liste, et ici la technologie qui se reprend. Et puis là, le petit dernier, c'est toujours un peu l'énergie qui est pour l'instant négative. C'est le seul secteur qui est négatif depuis un mois. Alors, je vais vous présenter également une autre forme, parce que en fonction de chacun, il y a ceux qui se sentent à l'aise en regardant des choses comme ça. Je vous avais déjà envoyé le lien. Alors, je vais vous présenter sous une autre forme que nous dit la roue sectorielle à travers un autre outil qui s'appelle Finviz. Bon. Je vous ai indiqué ici le lien pour obtenir ça. Donc ici, il suffit que vous appuyez sur pause, vous copiez ce qui est marqué là, tac, et puis vous allez sur Google Chrome, ce que vous voulez, tac, et vous tapez exactement ça pour obtenir ça. Et donc, on y va. On revient sur les cours. Voilà. Donc, voilà. Et on a ça. Alors là, on retrouve des secteurs. Alors, il y en a un petit peu plus, puisqu'effectivement, avec Finviz, ils en rajoutent. Il y a la santé, les utilities, il y a les services, les financières, les biens et donc consommateurs, donc les cycliques, les technologies, les conglomérats, donc comme General Electric par exemple, oui, les industriels et les basic materials. Donc il y a le service ainsi qui est rajouté. Alors ça c'est un outil aussi qui est assez intéressant à travailler. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, en fonction du timing que vous souhaitez, ou simplement en termes d'observation, on peut voir par exemple la performance. Donc on va classer les secteurs sur une semaine. Donc je clique ici, tac, voilà. Donc sur une semaine, c'est-à-dire la semaine qui vient de s'écouler, eh ben, le premier c'est la technologie, le deuxième c'est les services, troisième c'est la santé, les industriels, oui, donc on retrouve un peu ce qu'on a vu sur les graphiques tout à l'heure, ok, mais ça c'est sur une semaine, les financières, les utilities, les consumer goods, les basic materials et les conglomérats, qui est le dernier. Mais ils sont tous depuis une semaine positifs. Et la plus grosse évolution, c'est la technologie. Alors maintenant, on peut regarder ici, je viens cliquer gauche, tac, avec la souris, pof, sur un mois. Donc tout le mois qui s'est passé, donc le mois de novembre. Donc là, on retrouve toujours la santé, les utilities, les services, les financières, donc les industriels, XLI, ici la technologie, et puis ici, négatif, donc les biens cycliques, donc consumer. Et ici, on a les matériaux de base, et ici, les conglomérats. Bon. Si maintenant on regarde sur 3 mois, je viens ici, je clique. Oui, c'est bon. Alors pour certains, ils vont peut-être plus apprécier ce genre de tableau que regarder les graphes. Donc c'est pour ça que je vous le fournis. Bon, sur 3 mois, le seul qui est positif, c'est les utilities. Tous les autres sont négatifs. Bon. On peut faire la même chose sur 6 mois. Je clique, gauche, voilà.
sur 6 mois, half, hein, c'est la moitié d'une année. Et donc, le premier, on retrouve encore la même chose, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est donc la santé, les utilities, hein, le secteur de la peur, la crainte, etc. Et tous les autres sont négatifs. Et le petit dernier, c'est quand même les matériaux de base qui sont normalement utilisés pour construire, reconstruire quand il y a une catastrophe, etc. Donc tout ce qu'on a besoin. Bon, depuis 6 mois, c'est le petit dernier. Et si maintenant on regarde sur un an, en cliquant ici gauche, le premier, c'est bien la santé, les services en deuxième, le troisième, les conglomérats, et tous les autres, ils sont négatifs. Bon. Et puis on peut regarder encore plus loin, vous voyez, donc là c'est le changement de vendredi hein, en termes, donc voilà, hein, l'évolution du secteur. Et puis on peut regarder donc depuis YTD, ça veut dire depuis le début d'année. Donc depuis le début d'année, donc depuis le 1er janvier donc 2018, on a donc le premier, c'est la santé. Le deuxième, on retrouve encore la même chose, les services, les conglomérats, qui est quand même positif. À 1%, c'est pas grand-chose, mais c'est les utilities. Et tous les autres, c'est donc négatif. Et avec, ici, franchement, le dernier, la technologie, qui a été un leader à un moment donné. Hein, donc la technologie, tout le monde y allait, etc. etc. Bon, là, ça a pris une petite claque depuis le début d'année. Donc voilà, ça c'est une autre façon, si vous voulez, de matérialiser donc les secteurs. Et donc vous avez les deux méthodes, la façon graphique et cette méthode qui est proposée. Hein, là aussi c'est gratuit sur Finviz. On revient donc sur la présentation. Voilà. Donc nous avions vu le 9 novembre des secteurs à suivre. Donc il y avait les utilities, les couches culottes comme je dis, la santé, l'UNG, donc hein, le gaz naturel, donc et XLY. On va voir l'évolution. Alors bien entendu, c'était pas des conseils en investissement, c'était pas simplement faites ci, faites ça, c'était les secteurs que je suivais et il y avait certainement des choses intéressantes à faire. Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose, donc si vous voulez, j'avais en tous les cas les secteurs à suivre, mais je n'ai pas fait grand-chose. J'en ai raté un, certainement, c'est UNG. Mais bon, si vous voulez, c'est pas grave, je vais pas me focaliser là-dessus. Alors, on revient sur les graphes. Donc ici, on va commencer par XLU. Ok, les utilities. Bon, on va se mettre ici en daily. Donc, ce qu'on peut voir ici sur les utilities, c'est qu'en tous les cas, les utilities, donc, continue à bien performer. Ok, ici on avait eu donc courant septembre donc un retracement et on était venu tester donc la SMA 200, mais la SMA 200 donc ici a une tendance, je dirais quand même haussière, et la SMA 50 est bien au-dessus. Et là on s'aperçoit que vous voyez, hein, théorie de Down, les plus bas sont toujours plus hauts et effectivement ici on a clôturé vendredi sur un plus haut. Ok, donc si vous voulez, on a clôturé sur un plus haut. Là, les mèches, c'est simplement des excursions, mais on a clôturé sur un plus haut. Et si on regarde la tendance de fond, tout ça, on l'a déjà vu. Hein. Donc, on vient se rapprocher sur un ancien plus haut. Alors, c'est pour ça que bon, il faut être méfiant. C'est-à-dire que vous avez des phénomènes d'aimant où on vient retester ici des plus hauts déjà connus, hein, des plus hauts donc de novembre 2017. Donc il faut faire attention puisqu'on peut avoir, si vous voulez, une réaction. Bon, donc c'est pour ça que il faut être très très prudent et je vous déconseille maintenant parce qu'il fallait le faire peut-être un petit peu plus tôt, par exemple de prendre des positions soit en achat de call par exemple ou simplement des ventes de put parce que ici on risque d'avoir donc une réaction. Voilà. Ensuite, on regarde XLP. XLP, voilà, XLP. Alors, XLP, donc là, c'est la même chose. Hein, on a eu, vous voyez, hein, donc ici, on vient ici, ouais, on est en weekly, donc une réaction, on est revenu tester, donc là, ici, et la traversée à la hausse, donc la SMA 200 week, ici la 50 week, et puis on est revenu tester la 200 week, et puis on est reparti, et puis bon, voilà. Alors donc, la semaine
donc vient de se clôturer. Donc ici, on a une bougie, une belle bougie verte, hein, donc qui dépasse la bougie rouge de la semaine d'avant. Bon, alors là c'est pareil, on approche quand même à des valeurs de résistance ici, données par les cours. Alors, il y a peut-être un peu de gras à faire, mais méfiez-vous, méfiez-vous. Si on regarde maintenant en daily, vous voyez un très beau comportement, la SMA 50 elle sert bien, hein. Ok, alors qu'à un moment donné, vous voyez, elle était quand même un peu plongeante, là, elle est quand même montante. On avait croisé donc à la hausse la SMA 200 jours, et là, les cours donc viennent se poser ici sur la 50. La 10 jours, elle sert bien de fil conducteur. Donc, de temps en temps, on coupe, donc à la baisse, on casse à la baisse, donc là, le fil conducteur. Ici, on a rebondi. Bon, voilà. Donc là, si vous voulez, on a un peu de gras, hein, on le voit de nouveau, hein, ici sur les plus hauts donc, de janvier 2018. Bon, on s'en rapproche. En tous les cas, on peut faire un peu de trading là-dessus, mais attention à ici. XLV, la santé. La santé. Qui l'a, hein, la santé. Donc, bah là, c'est pareil. Vous voyez, on se met en délit. Donc, ici, on voit comme quoi on vient retester ici des plus hauts du mois d'octobre. Bon, avec une bougie qui est énorme ici, vous voyez comme quoi. On a un peu de volume qui a tendance à baisser actuellement. Donc là, sur XLV, il y avait des choses à faire, on en avait déjà parlé, etc. Bon, pour l'instant, moi j'attendrai simplement de voir le comportement des cours vis-à-vis donc du fait de tester de nouveau ce plus haut. Alors peut-être qu'on peut casser donc cette zone de résistance et aller encore plus haut, mais pour l'instant prudence, prudence. Et puis là, on a quand même un grand écart entre le fil conducteur, la SMA 10, ok, la SMA 50. Donc là, je dirais qu'il faut faire attention. Mais à suivre, c'est un secteur à suivre. Il ne faut pas se précipiter, mais c'est à suivre. Ok, parce que le comportement de XLV, si on se met ici, voilà, en mensuel, donc le comportement est quand même très clair. Vous voyez, très clair. Mais attention hein, sur la remarque que je viens de formuler. Ensuite, UNG, gaz naturel. Voilà. Alors là, on va se mettre carrément en... Voilà, je vais enlever ça. Ouais, donc, on va enlever Fibonacci. Voilà, s'il va bien. Alors, voilà, donc remove. Voilà. Alors, ça, je l'avais vu, je crois que j'en avais parlé. Bah oui, j'en avais parlé le 9. Donc ici, on avait un beau gap haussier, ok. Bon, j'avais pas pris la position parce que je me méfiais un petit peu. Mais en tous les cas, dommage, hein, dommage, dommage. Hein, de temps en temps, il faut trader des gaps haussiers. Et là, on est parti comme une fusée. Vous voyez. Bon, alors maintenant, il faut attendre un peu. Moi, personnellement, je vais pas monter dans le train tout de suite. Je vais attendre parce qu'on a quand même gros. Je sais que parfois les marchés sont extravagants, mais là on a quand même un grand écart entre les cours, la SMA 10 et la 50. Donc même si tout le monde s'intéresse au gaz naturel, je dirais quand même méfiance. Et si on regarde la tendance de fond, vous voyez, donc ça c'est marrant parce que le gaz, donc plus personne voulait trader le gaz, et puis tac, zone de congestion ici, et là on est reparti, vous voyez, on est en weekly hein, quand même, on est reparti à la hausse avec des volumes qui sont phénoménaux, ok, et on a cassé donc ici la 200 week, donc c'est quand même un révélateur. Donc pour l'instant je dirais l'extravagance, il faut toujours s'en méfier. Mais en tous les cas, est-ce qu'on a de nouveau une tendance de fond qui est positive? Parce que si on se met en mensuel, vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez, comme quoi, les plus bas étaient plus bas. Et puis là, une belle zone de congestion où ça bougeait pas trop, etc. Et puis là, tac, tout le monde est monté dans le train. Bon, sincèrement, je vais attendre. Mais je regarde ça de près. Il y a peut-être des belles opportunités à prendre. Mais pour l'instant, j'attends un peu. Et puis, on avait dit X à Y. Alors,
On va voir X et Y. Voilà. Donc X et Y, bah, effectivement, bah, il s'est passé comme beaucoup de choses depuis septembre, octobre, etc. Donc bah, là, on avait cassé la 50, la 200, on est venu tester des zones ici donc de support, on est revenu tester la SMA donc mais on l'a pas cassé et on est revenu ici donc action-réaction et on est revenu dans des zones à peu près identiques, même si ici on avait ouvert encore plus bas, donc on revient tester ici. Bon. En tous les cas, je dirais qu'il faut observer, parce qu'effectivement, avec Y en fin d'année, ça peut être effectivement intéressant. Il va y avoir les cadeaux de Noël, etc., etc. Donc, je dirais c'est quand même à suivre. Faut pas se précipiter, puisque là, on a clôturé, vous voyez, vendredi, donc je vais grossir, on a clôturé sous la SMA 10, donc même si on a une belle petite bougie qui dépasse ici la clôture donc de la veille et l'avant-veille, euh, on va attendre, mais en tous les cas, il y a peut-être des bons coups à faire pour cette fin d'année. Voilà. Alors, on revient sur la présentation. Est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Alors, on va pas les revoir. Donc, bah, toujours, pour les mêmes raisons, je vous ai dit, moi je suis toujours la santé, les couches culottes, les utilities. Je dirais comme quoi il faut regarder également, donc ça c'est un ETF qui est sur les marchés émergents. Donc on va le voir. Ici, toujours UNG, donc lui on va pas le revoir. Ok, je viens d'en parler, donc je le suis. Et là j'en ai rajouté deux. Donc c'est tout ce qui est immobilier, on va dire, à des fins business, ok, les centres commerciaux, les bureaux, etc. Et ici le transport. Alors, on va commencer, donc on revient sur les graphes. On va se mettre là pour changer, voilà, tac. On va venir ici donc sur l'ETF EEM. Voilà. Donc, qui est sur une tendance un peu baissière depuis un certain temps. Donc ici, on se met, vous voyez, en weekly. Et en weekly, vous voyez comme quoi la 10 semaines sert bien de fil conducteur. Les cours, parce qu'on avait peur de l'économie chinoise, etc., etc. Donc, dans EEM, ok, dans cet ETF, il y a également une partie, un petit pourcentage, mais également de l'économie américaine. Ok. Parce qu'il y a un autre ETF où c'est hors donc marché américain. Donc là, effectivement, on avait cassé la 50 week, on est venu se poser et tester des niveaux ici, donc de support définis par les cours, un rebond, et paf, vendredi, donc non seulement on est au-dessus de la SMA 2, son week, mais également on vient de casser à la hausse la 50D. Alors, enfin la 50, la 10, on recommence, la 10 semaines. Donc pour l'instant, on va attendre, mais en tous les cas, c'est intéressant à suivre et qu'effectivement les marchés peuvent repartir en investissant sur les marchés émergents. Donc là, on voit bien, on a venu ici taper un plus bas, et puis action, réaction, ok, et puis on a joué avec la 50, puisque là on est en délit, la 50D, mais en tous les cas, bon, on va attendre, puisqu'on a clôturé au-dessus de la 50D, et là on a deux bougies qui sont clôturées au-dessus de la 50D. Donc on va attendre. Mais ça risque peut-être d'être intéressant. Ensuite, UNG, bon ça j'en ai parlé, pas la peine de revenir. Donc je reviens sur le real estate. Alors, et ben là c'est pareil. Vous voyez, c'est un secteur, si on regarde ça sur la trame vraiment de fond, vous voyez, donc ça c'est la trame de fond, on est en mensuel. Donc c'est un secteur quand même qui monte bien. Vous voyez, enfin c'est un sous-secteur, c'est pas un secteur, c'est un sous-secteur. Donc là, bah, la tendance de fond, elle est quand même bonne. On se met ici en weekly. Donc là, il y a une végétation dans un, on va dire, dans un range. On a cassé le range, on a intégré le range, bon, etc. Et puis là, on revient tester, donc ici, des plus hauts. Alors, prendre position aujourd'hui, non.
parce que effectivement, faut voir comment le cours va se comporter. Donc, dans cette zone-là, parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on va tester, pof, voilà, on va tout casser et puis on va aller faire des plus hauts. Non, faut faire attention, c'est pas la peine de se précipiter, mais en tous les cas, c'est un sous-secteur à suivre. Voilà, moi personnellement, je le suis. Donc là, prendre, il fallait le faire plutôt prendre des positions. Là, c'est un peu tard. Pas la peine si vous voulez de faire du mimétisme ou voilà de monter dans le train parce qu'il faut monter dans le train. Non, là, le train il est parti, c'est trop tard. On va attendre la prochaine période, mais c'est un secteur, un sous-secteur à suivre. Et puis le petit dernier, donc le transport. Eh oui, il n'y a pas de business sans transport. Alors lui aussi, il avait pris une petite claque, hein. Ok, donc toujours, hein, vous voyez, là on retrouve la même chose. Il a bien réagi, tac. Vous voyez que contrairement aux indices, il n'est pas revenu tester les zones d'ici. Donc il a retracé, ok, donc l'action, réaction, mais on n'est pas revenu tester les zones du mois d'octobre. Bon, et puis là, chose intéressante, puisque là on est en daily, hein, on a recassé donc le fil conducteur, hein, la 10 jours, et là on a cassé la 50. Et ici, on a cassé donc non seulement la 50, mais la 200. Ok, la 200, elle commence à être, donc 200D, hein, elle commence à être un petit peu flat, même si la 50 a coupé, donc à la baisse, donc la 200. Mais pour l'instant, on va attendre. Et là, on vient de tester, si vous voulez, puisque voilà, je vous l'ai dessiné comme ça. Donc, cette ligne de tendance baissière. Et là, on vient tester. Est-ce qu'on va continuer à la casser? Est-ce que c'est les jours prochains qui vont me le dire? Mais comme je vous le dis souvent, pas de business sans transport. Donc, si le business va bien, eh ben, il va falloir transporter les paquets et entre autres, je pense que pour Noël, les paquets vont quand même pas mal circuler. Donc, c'est un sous-secteur à suivre. Voilà, c'est pour ça que je voulais indiquer. Et puis ici, tenir compte des plus hauts qui sont là, etc. En tous les cas, il y a peut-être des choses à faire pour le transport. Ne vous précipitez pas, il faut quand même avoir des confirmations. Mais là, le fait comme quoi on a clôturé au-dessus de cette ligne de tendance baissière et qu'on est au-dessus de la 200 et de la 50, je dirais que c'est à suivre. Voilà. Donc, hein, et puis pour les autres, comme on les a vus, hein, sur des sous-secteurs à suivre pour les prochains 15 jours, bon, on les avait déjà vus, je ne vais pas revenir en arrière, ça sert strictement à rien. Voilà les amis. Alors, j'espère en tous les cas que cette vidéo n'est pas trop longue. Vous commencez à me connaître. Donc là, j'ai essayé de faire au plus court, mais bon, c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal de choses. Je vous souhaite une très très bonne semaine donc de trading. Il y a des choses à observer, profitez, hein, et je vous revois donc dans peu de temps avec grand plaisir. Portez-vous bien les amis. À bientôt. Au revoir.